Alors que l'Iran se rapproche de plus en plus de la construction de sa propre bombe nucléaire, deux pays complotent en coulisses. Les deux sont des ennemis de l'Iran. Les deux ont aussi attaqué de manière dévastatrice les mandataires iraniens au Moyen-Orient. Et en ce moment, ils cherchent comment ils peuvent coopérer pour stopper les ambitions nucléaires de l'Iran sur leurs traces. Les États-Unis et Israël préparent une frappe alors que l'Iran se rapproche de la bombe. Curieusement, si ces frappes sont menées à bien, les États-Unis ne seront pas en tête de la charge. Israël dirigera la réponse au développement nucléaire de l'Iran, au milieu des avertissements du président américain, Donald Trump, d'une action militaire. Le 9 avril, Trump a sévèrement averti l'Iran. Si le pays n'abandonne pas son programme de développement d'armes nucléaires, les États-Unis seront contraints de bombarder toute la nation. Ce genre d'avertissement n'est pas nouveau. Trump a fait une menace similaire le 30 mars, exprimant clairement ses intentions lors d'une interview téléphonique avec National Broadcasting Company News. S'ils ne concluent pas d'accord, ils seront bombardés. Ce sera un bombardement comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Trump a également ajouté qu'il y a une possibilité que les États-Unis mettent en œuvre des tarifs secondaires contre l'Iran. Ce ne sont pas des tarifs directs sur les produits iraniens. Mais à la place, toute nation qui fait affaire avec l'Iran devrait faire face à plus de tarifs imposés par les États-Unis contre eux. L'Iran n'avait aucune idée de la gravité de la situation pour Trump. Une semaine après ces menaces initiales de bombardement, Trump a révélé ses véritables intentions, lorsqu'il a affirmé que l'Iran subirait un bombardement d'une ampleur sans précédent. Ce bombardement ne sera pas effectué par les États-Unis seuls. Israël sera impliqué dans l'assaut, forçant l'Iran à mener essentiellement une guerre aérienne sur deux fronts, pour laquelle il est totalement non préparé. En avril, Trump a déclaré aux journalistes dans le bureau ovale que si nécessaire, il y aurait une intervention militaire. Israël sera évidemment très impliqué dans cela. Il en sera le leader, mais personne ne nous dirige. Nous faisons ce que nous voulons faire. C'est une déclaration assez confuse qui a besoin d'être clarifiée. Trump semble prétendre qu'Israël mènera toutes futures attaques de bombardement sur l'Iran. Seulement, il dirigera un États-Unis qui n'a pas besoin de leader. Il semble que Trump signifie que les États-Unis attribueront essentiellement le rôle principal des frappes à Israël, les États-Unis ne suivant pas les ordres d'Israël, mais lançant des frappes en coopération avec le pays. Trump dit que les États-Unis veulent bombarder l'Iran s'il n'abandonne pas son programme nucléaire. Et l'alliance avec Israël renforce simplement cette menace, les États-Unis reconnaissant probablement qu'Israël sait mieux quels objectifs frapper. Si rien d'autre, les dernières déclarations de Trump nous montrent que la coopération militaire entre les États-Unis et Israël s'intensifie. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas forte auparavant. Depuis 1948, les États-Unis ont fourni à Israël plus de 130 milliards d'aides bilatérales. Beaucoup des armes utilisées par la force de défense israélienne sont d'origine américaine, et les deux nations coopèrent régulièrement sur des exercices militaires conjoints. Cependant, les propos de Trump sont notables, car il semble placer tout le poids du soutien américain derrière Israël. À un moment où la nation est sous surveillance, en raison de ses efforts pour renverser le Hamas, qui est un mandataire iranien à Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble certainement heureux des commentaires de Trump. Début avril, il a affirmé être très satisfait de l'approche de Trump pour freiner le programme nucléaire de l'Iran. Netanyahou a déclaré que les États-Unis et Israël partagent néanmoins le même objectif à ce sujet. Associated Press News souligne également que c'est Netanyahou qui a persuadé Trump de se retirer d'un précédent accord nucléaire que les États-Unis avaient conclu avec l'Iran. Retour en 2018. Pour l'instant, le Premier ministre d'Israël pousse pour un accord similaire à celui que l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi a accepté en 2003. Cet accord l'a vu abandonner tous les aspects du programme nucléaire, alors caché de la Libye. Netanyahou voulant que l'Iran fasse de même. Voici Netanyahou s'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche le 7 avril. Regardez, nous sommes tous deux unis, dans l'objectif que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires. Si cela pouvait être fait diplomatiquement de manière complète, comme en Libye, je pense que ce serait une bonne chose. Quoi qu'il arrive, nous devons nous assurer que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Cette déclaration finale semble être Netanyahou, confirmant que si des frappes militaires sont nécessaires, Israël est plus qu'heureux de mener la charge. Mais comment les États-Unis et Israël en sont-ils arrivés là? Tout a commencé à la mi-mars, lorsque Trump a envoyé une lettre à la direction de l'Iran, leur disant apparemment qu'ils avaient 2 mois pour venir à la table des négociations nucléaires avec les États-Unis. L'Iran a rejeté ce délai, déclarant qu'il ne souhaite pas mener de négociations directes avec les États-Unis car il ne fait pas confiance au pays pour tenir ses promesses.
Il a cité un accord précédent que l'Iran avait avec les États-Unis, mis en place par l'administration de l'ancien président Barack Obama. Et cela était maintenant en lambeaux. Grâce à la décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord la dernière fois qu'il était en fonction. L'accord a été créé par les États-Unis et plusieurs autres puissances nucléaires mondiales, dont la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Le plan à long terme de 2015 n'a pas empêché l'Iran de travailler avec des matériaux nucléaires. Au lieu de cela, il a imposé des restrictions strictes sur la capacité du pays à enrichir de l'uranium. Ces restrictions ont rendu la fabrication d'armes nucléaires pratiquement impossible pour l'Iran. L'uranium doit être enrichi en augmentant la concentration de l'isotope uranium-235 ou U-235 jusqu'au point où il atteint 90%. C'est le niveau requis pour la plupart des armes nucléaires modernes. L'accord de 2015 a limité l'Iran à des niveaux d'enrichissement à un chiffre. Il serait toujours capable d'utiliser de l'uranium pour ses installations nucléaires, qui peuvent fonctionner avec de l'uranium ayant une concentration du U-235 d'environ 5%. Mais tout ce qui dépasse cela a été proscrit par l'accord. Netanyahou n'était pas satisfait. Il voulait un accord plus proche de celui avec la Libye, et trouvait injuste que l'Iran bénéficie d'un allègement des sanctions. Bien qu'il soit toujours autorisé à enrichir de l'uranium, loin de ce qui serait nécessaire pour une bombe nucléaire, cela n'importait pas à Israël. Le simple fait que l'Iran soit autorisé à enrichir du tout a laissé une faille que l'Iran pourrait exploiter à l'avenir. Trump semblait être d'accord. Il a retiré les États-Unis de l'accord de 2015 en 2018, le qualifiant de pire accord jamais conclu. Le retrait des États-Unis a rendu l'accord de 2015 pratiquement sans valeur. Le Royaume-Uni et la France n'avaient pas le levier nucléaire pour empêcher l'Iran de reconstruire son programme nucléaire. Quant à la Russie et à la Chine, il s'est avéré être dans l'intérêt supérieur des deux nations de fermer les yeux sur le programme nucléaire en cours de redéveloppement de l'Iran. En raison de leur opposition combinée aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas pu créer un nouvel accord depuis que l'ancien président Joe Biden a essayé, 2021, allant jusqu'à tenir des pourparlers indirects avec l'Iran à Vienne. Cependant, ces pourparlers, comme toutes les autres tentatives, ont échoué. Début avril, lettre de Trump, refus iranien de pourparlers directs, menace subséquente de Trump de bombardement. C'est une menace que Trump prend très au sérieux. Depuis que le président américain a évoqué le bombardement de l'Iran, le renforcement militaire américain au Moyen-Orient a été massif. Ce renforcement a commencé avec les États-Unis utilisant le porte-avions United States Ship Harry S. Truman pour lancer une série de frappes aériennes contre les militants Houthis au Yémen. Les Houthis, que l'on croit être financés et formés par l'Iran, ont été soumis à un bombardement aérien massif depuis mars 15. Cela perdure. Avec ces assauts, Trump essaie de faire d'un proxy iranien clé un non-facteur dans la mer Rouge, ouvrant potentiellement la porte à de futurs raids de bombardement contre l'Iran. 50. United States Ship Harry S. Truman est rejoint par l'United States Ship Carl Vinson en mer Rouge, ce qui doublera les menaces navales et aériennes de l'Amérique contre l'Iran. Chaque porte-avions est capable d'accueillir jusqu'à 90 avions et hélicoptères américains. Les États-Unis ont également envoyé leur terrifiant bombardier furtif B-2 Spirit à une base militaire peu connue nommée Diego Garcia. Située dans l'océan Indien et louée aux États-Unis par le Royaume-Uni, la base a servi de tremplin pour plusieurs des campagnes de bombardement de l'Amérique pendant la guerre en Afghanistan. Au moins 6 B-2 sont maintenant stationnés sur l'île, accompagnés d'une petite flotte de ravitailleurs aériens qui peuvent ravitailler ces bombardiers pendant qu'ils sont dans les cieux. Ces ravitailleurs seront indispensables pour assurer le trajet sécurisé aller-retour des bombardiers américains en Iran si les États-Unis et Israël autorisent des frappes. Il y a beaucoup d'autres exemples de la montée en puissance des États-Unis au Moyen-Orient, selon le Jewish Chronicle. Le Pentagone a ordonné le déplacement de 2 des batteries de missiles solaires patriotes de l'Amérique de leurs positions en Asie vers le Moyen-Orient. Ces patriotes leur feraient partie de la défense américaine contre toute riposte aérienne iranienne, comme des drones et des missiles, en réponse à la campagne de bombardement américaine. Trump a également ordonné le déplacement d'un système de défense de zone à haute altitude terminale, ou système de défense aérienne, vers le Moyen-Orient. Le système de défense aérienne offre une défense contre les missiles balistiques, qui sont l'une des rares armes que l'Iran possède qui pourraient représenter une menace pour les forces américaines et israéliennes combinées. Des dizaines d'avions cargo américains SA-17 et SA-5 font également des voyages vers le Moyen-Orient, la plupart atterrissant à la base aérienne d'Issa à Bahreïn.
Cette petite île se trouve dans le golfe Persique, qui se jette en Iran, ce qui signifie que les États-Unis accumulent des fournitures aussi près de l'Iran qu'ils le peuvent. Les bases au Qatar et à Djibouti reçoivent également des livraisons d'avions de guerre américains, indiquant que Trump travaille actuellement à créer une menace de force aussi complète que possible contre l'Iran. Via ces bases, les États-Unis couvriraient la plupart des côtes ouest et sud de l'Iran, bombardant le pays dans les deux directions. Ces attaques pourraient être accompagnées d'assauts de missiles israéliens, qui peuvent aussi viser l'ouest et potentiellement le nord de l'Iran. Tout cela se passe alors que les États-Unis et Israël s'unissent pour décimer les mandataires de l'Iran. Les actions d'Israël à Gaza et au Liban ont eu un impact considérable sur le Hamas et le Hezbollah. Une évaluation de mars 2025 indique qu'environ 20 000 combattants du Hamas ont été tués par Israël, représentant la grande majorité des membres du groupe. Au Yémen, des campagnes de bombardement visent Nado les Houthis, les États-Unis cherchant à éliminer les dirigeants du groupe par une stratégie de décapitation, pour les rendre pratiquement inutiles. Environ 70 personnes ont été tuées lors des frappes Houthis, y compris plusieurs commandants de terrain Houthis de haut rang, et un membre du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le Long War Journal affirme que ces attaques constantes sur les mandataires iraniens ont déjà un effet marqué. Plusieurs se désarmaient déjà, y compris les groupes Katib, Hezbollah et Al-Nuyaba. L'Iran s'affaiblit progressivement alors que les États-Unis et Israël se préparent à l'attaquer. Ce qui conduit à une question clé. Que se passe-t-il si les États-Unis et Israël entrent en guerre avec l'Iran? Peu importe qui mène la charge, l'Iran n'a aucune chance, sur le papier. Global Firepower, ou Global Firepower qui classe 145 nations militaires chaque année sur la base de plus de 60 facteurs, dit que les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde. Israël arrive en 15e position, avec l'Iran juste derrière. Les États-Unis et Israël comptent ensemble près de 1,5 million de militaires actifs, ainsi que bien plus d'1 million de réservistes. Ils ont également tous deux de puissantes forces aériennes, bien que les États-Unis soient facilement en tête dans ce domaine. Les 611 avions d'Israël combinés aux 13 043 que les États-Unis ont dans leur arsenal créent une force aérienne terrifiante. Les deux nations déploient 502 navires lors d'une bataille navale, avec une contribution américaine prépondérante. Ils disposent de 11 porte-avions, 9 porte-hélicoptères, 70 sous-marins et 81 destroyers. La majeure partie de la marine d'Israël est composée de navires de patrouille, bien qu'elle apporte encore 5 sous-marins et 7 corvettes au combat. L'Iran, quant à lui, est à la traîne dans tous les secteurs. Son impressionnant effectif militaire actif de 610 000 personnes et 350 000 réservistes pâlit en comparaison d'une force combinée américaine et israélienne. Cela plus que double le nombre de soldats au combat. La force aérienne de l'Iran compte 551 actifs, dont 188 chasseurs, ce qui est quelque peu comparable à Israël. Mais quand on ajoute les États-Unis à l'équation, c'est une goutte dans l'océan. Il en va de même pour la marine iranienne, qui compte 107 actifs, dont 7 frégates, 3 corvettes et 25 sous-marins. Cela rend l'Iran plus fort qu'Israël sur le front naval, mais ce n'est pas l'Iran contre Israël, c'est l'Iran contre Israël et les États-Unis. Bien sûr, ni Israël ni les États-Unis ne vont consacrer toutes leurs forces à affronter l'Iran. Il est plus probable que nous les verrons combiner leurs forces pour mener des frappes aériennes et des raids de bombardement, un domaine où leur alliance leur confère un avantage considérable. Les États-Unis à eux seuls ont acquis 714 missiles pour leur batterie Patriot jusqu'en 2025. Les fabricants de missiles Lockheed Martin et Raytheon prévoyant d'augmenter la production à 1100 par an d'ici 2027. Les porte-avions du pays transportent généralement 155 missiles standards, 135 missiles de croisière Tomahawk, 60 missiles air-air et 420 munitions solaires. Doublez ces chiffres pour révéler la puissance de feu que l'United States Ship Harry S. Truman et l'United States Ship Carl Vinson apportent à la table. De plus, le positionnement par les United States Ship d'avions cargo à des emplacements stratégiques signifie que ces stocks de missiles peuvent être reconstitués au besoin. À ajouter à tout cela la terrifiante puissance de feu délivrée par le B-2 Spirit. Chaque avion étant capable de transporter jusqu'à 80 bombes MK-82 de 500 livres, ou un nombre similaire de Guided Bomb Unit, 38, ou de JDAM. Et vous obtenez un terrifiant package aérien. Israël n'est pas non plus à la traîne dans le département des missiles. Missile Threat affirme que le pays, aidé par des investissements de pays comme les États-Unis, a considérablement renforcé sa capacité de missiles. Il est équipé du missile anti-navire Harpoon pour contrer les menaces navales iraniennes.
aux côtés de la LoRa, qui peut être utilisée depuis le sol ou par la mer, et a une portée de 173 miles. Les missiles balistiques, Jericho d'Israël, disponibles en 3 variantes, peuvent tous atteindre l'Iran. Avec cet arsenal qui combine pour faire d'Israël l'une des menaces de missiles les plus avancées du Moyen-Orient, l'Iran est aussi une menace de missiles. Iran Watch affirme que le pays pourrait avoir plus de 3000 missiles balistiques, qu'ils pourraient utiliser pour cibler Israël et frapper contre les bases où les États-Unis stockent actuellement du matériel. Il produit également les drones Shahid, que nous avons vus en Russie utilisés avec un effet dévastateur lors de son invasion de l'Ukraine. Ces drones pourraient fournir au pays des options pour attaquer les porte-avions américains. Cependant, Israël et les États-Unis ont des défenses contre ces menaces. Les Patriots et les Terminal High Altitude Area Defense sont déplacés vers le Moyen-Orient, car les États-Unis veulent renforcer leur défense anti-missiles. Quant à Israël, il dispose de son système de défense anti-missile Dôme de Fer, qui lui a déjà permis d'atténuer plusieurs attaques de missiles et de drones menées par l'Iran et ses mandataires dans le passé. L'Iran ne serait pas sans défense face à une série de frappes aériennes combinées des États-Unis et d'Israël. Cependant, il n'a probablement pas la puissance de feu pour stopper ces attaques. Alors, comment l'Iran réagit-il à toutes ces discussions de bombardement et de coopération entre Israël et les États-Unis? Les réponses ont varié. Lorsque Trump a d'abord annoncé qu'il envisageait de bombarder l'Iran s'il ne venait pas à la table, la réponse de l'Iran a été de menacer une expansion de son programme nucléaire. Ali Jarijani, conseiller du guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, a exposé cette réponse environ au moment du discours de l'Aïd du guide suprême en avril. Selon le conseiller, nous ne nous dirigeons pas vers les armes nucléaires. Mais si vous faites quelque chose de mal dans le dossier nucléaire iranien, vous pousserez l'Iran dans cette direction pour se défendre. Il a aussi affirmé que l'Iran n'aurait pas d'autre option dans ce dossier. Cependant, l'Iran n'est probablement pas prêt à emprunter la voie nucléaire. Le bulletin des scientifiques atomiques indique que même avec son enrichissement accru d'uranium, il n'y a aucune preuve suggérant que l'Iran a décidé de construire une bombe nucléaire. Mais alors, l'Iran voudrait garder un tel effort secret. Et maintenant qu'il voit ses mandataires s'affaiblir et les États-Unis et Israël unir leurs forces, il peut accélérer ses plans pour devenir nucléaire. Actuellement, c'est un État nucléaire de facto, selon le bulletin, et il se peut que l'Iran possède une arme nucléaire avant longtemps. Combien de temps? Il enrichit déjà de l'uranium à 60% de pureté U-235, et il a suffisamment de ce matériau pour créer au moins 2 armes nucléaires s'il poursuit ses efforts d'enrichissement. Mais ces armes prendraient des mois à créer, l'Iran devant également trouver des véhicules de lancement et de livraison appropriés. Ainsi, la menace nucléaire iranienne se développe plutôt qu'elle n'est imminente. C'est pourquoi Trump veut amener le pays à la table, et son utilisation d'Israël comme le potentiel leader des futures frappes. Ils ont prouvé être en mesure de réaliser cela. Suite aux commentaires de Trump sur Israël, le président iranien Massoud Pezeshkian a commencé à agiter la carotte de l'investissement en Iran devant les États-Unis. Son Excellence n'a aucune opposition à l'investissement par des investisseurs américains en Iran, a déclaré Pezeshkian le 9 avril. Les investisseurs américains arrivent et investissent. Les propos de Pezeshkian indiquent qu'il est plus modéré que certains dirigeants iraniens précédents. Et ces types de propositions commerciales pourraient servir de branche d'olivier de l'Iran vers les États-Unis, ouvrant la porte aux négociations nucléaires que Trump veut imposer. La stratégie des bombardements israéliens et américains semble avoir réussi à amener l'Iran à négocier. Le 7 avril, Trump a confirmé que l'Iran allait discuter directement avec les États-Unis d'un nouvel accord nucléaire. L'Iran n'a pas confirmé cela. Son ministre des Affaires étrangères a plutôt déclaré que les pourparlers seraient indirects et se dérouleraient à Oman, comme le souhaite l'Iran. Et ils serviront autant d'opportunités que de tests. C'est un progrès. Un jour après, l'Iran a confirmé être ouvert à de nouvelles discussions avec les États-Unis pour conclure un accord. Le 7 avril, Trump a informé les journalistes à la Maison-Blanche de cette nouvelle. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il serait préférable de conclure un accord plutôt que de faire l'évident. Et l'évident n'est pas quelque chose avec lequel je veux être impliqué, ou franchement, avec lequel Israël veut être impliqué. Si eux peuvent ne l'éviter, voyons si nous le pouvons aussi. Alors, où en sommes-nous? En ce moment, les États-Unis et l'Iran se préparent pour des pourparlers de nucléaire, directs ou indirects. L'implication éventuelle d'Israël dans ces pourparlers reste inconnue. Cependant, Trump poussera probablement l'Iran à démanteler complètement son programme nucléaire. Surtout qu'il pense que l'accord de 2015 qui limitait sévèrement ce programme n'en a pas fait assez. Si c'est le cas, l'Iran peut refuser, et nous reviendrons directement aux menaces que Trump a faites.
Seulement cette fois. Ces menaces seront à la fois soutenues par Israël et dirigées par le pays. Les États-Unis veulent conclure un accord. Si cet accord n'a pas lieu, les États-Unis et Israël sont prêts à mener une campagne de bombardement que l'Iran pourrait ne pas survivre. Mais que pensez-vous des affirmations de Trump, selon lesquelles Israël mènera toutes les futures frappes contre l'Iran? Est-ce que ce sera vraiment le cas? Quel rôle joueraient les États-Unis si c'est Israël qui mène? Et que pourrait faire l'Iran pour empêcher la dévastation totale du pays? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à The Military Show pour plus de mises à jour sur la crise toujours évolutive au Moyen-Orient. Nous sommes une source indépendante de nouvelles et d'informations sur les affaires militaires à travers le monde et nous apprécions grandement votre soutien.